Bonjour, je suis Hélène de Saint-Clair et vous êtes sur ma chaîne Le plaisir d'être soi. Alors, aujourd'hui, on va se poser la question: à quoi ressemble ton je t'aime? Je vais essayer de ne pas vous faire de choucroutade. Je vous assure, je n'ai pas d'origine alsacienne, hein. Parfois, ça sort comme ça, c'est ainsi. J'ai toujours voulu faire des satsang clowns où on pouvait éventuellement aussi éveiller et conscientiser à travers, en utilisant des images, on va dire un peu abracadabrantes. C'est souvent d'ailleurs, autant je peux guider, initier, conscientiser de façon très subtile et très délicate, et parfois je le fais par l'humour ou par des images qui peuvent paraître totalement invraisemblables. Alors, on va revenir sur le sujet du jour. À quoi ressemble ton je t'aime? Il y a des milliers de façons de conjuguer ce je t'aime. Et comme je vous l'ai dit auparavant, à partir du moment où en fait on a été structuré dans l'enfance, on s'est structuré tant bien que mal. Depuis des filtres d'amour conditionné en fonction de l'héritage, de l'entourage, etc. Ton je t'aime est forcément conditionné. Que tu dises je t'aime à des proches, à des amis, à ton chien, à ton chat, peu importe. Donc je vais t'inviter à aller regarder ça. On nous a déjà inculqué aussi un je t'aime hollywoodien. Bon, il faut aller voir ça là, cette espèce d'amour avec le prince, la princesse charmante, ce truc où il y a plein de défis et c'est compliqué, on passe par tous les états pour à la fin normalement avoir un happy ending, et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Mais dans les histoires même, dans les contes, on voit, il y a souvent la sorcière, le méchant, etc. Tout ça, ça parle finalement de nos propres archétypes déviés. Ça parle, et d'ailleurs à ce titre, je vous conseille mon livre, qui est un gros bouquin, L'alchimisation des archétypes déviés, que vous trouverez sur mon site internet, sur l'onglet livres. Donc je reviens dans la capsule. C'est des archétypes déviés. Et donc, dans cet amour hollywoodien, souvent passionnel, ça raconte quoi? Parce qu'il y a plusieurs formes d'amour, mais là je vais aller un petit peu toucher ces extrêmes-là. Parce qu'on attend tous comme un espèce de prince ou de princesse, où on a attendu, après on est devenu résigné et blasé. Souvent, hein, parce qu'on s'est pris tellement de fois l'élastique ou le râteau, où ça marchait pas très bien, on a été déçus, qu'on se dit bon ben l'amour c'est pas pour moi quoi. Alors jusqu'à ce que bien sûr il y ait une autre rencontre et qu'on ait encore des papillons dans le ventre, et c'est reparti pour un tour de hamster où, comme je vous ai déjà dit, le manège, on va attraper la queue du Mickey. Mais vous vous rendez bien compte que quand en fait l'amour est défini par ces grandes passions, qui ne sont rien d'autre que finalement les projections de carence et de manque, de grande immaturité intérieure. Si en fait vous avez envie, et que là ça vous travaille très fort, c'est parce que et que là ça vient s'exprimer, et qu'il y a en fait tout ce transfert, toute cette projection sur l'autre, c'est parce qu'en fait il y a eu de la frustration, du refoulement,
des choses qui avaient besoin de s'exprimer et qui ne pouvaient pas, et là l'autre, il y a un match énergétique et ça va permettre de libérer tous ces espèces de besoins non exprimés. Et ça nous donne ces espèces de passions qui durent un temps. Hein? Et puis après, on s'aperçoit que cette passion ou ce truc-là, quand tout est beau dans le meilleur des mondes, s'effondre. Les relations, en fait, c'est souvent, et notamment amoureuses, hein, mais même amicales, ou peu importe, même professionnelles. Des fois, il y a des collègues qu'on adore, tout va bien au début, puis après, on ne peut plus les piffrer. Alors, au début, en fait, la relation, c'est comme l'océan, si vous voulez. Là, j'ai cette image-là qui vient. Et donc, à l'océan, quand vous allez à l'océan Atlantique, quand vous entrez dans l'océan, il y a les petites vagues, il y a le petit clapot. Alors ça, c'est rigolo, on joue dans les petites vagues. Et ça, c'est les débuts de relations, là où on batifole, où c'est sympa, où c'est léger, où c'est cool, hein, où on est les meilleurs amis du monde. Et puis, après, quand on s'avance un petit peu plus dans l'océan, on commence à avoir des vagues un petit peu plus costauds. Donc là, c'est les premières houles. On prend la tasse une première fois. Bon, on se relève vite, on rigole, on dit même pas mal, tout va bien. Hein? Puis après, il y a une autre vague qui arrive. Puis après, il y a des vagues qui sont de plus en plus costauds. Et là, on commence à ça. Finalement, le prince ou la princesse ou l'ami, il n'est pas si super que ça. Hein? Mais bien sûr, comme il y a souvent pas de remise en question, pas de travail de conscientisation, et on ne regarde pas qu'est-ce que ça vient chercher chez moi, on ne regarde pas la nature de comment s'est construit notre je t'aime, ou notre appréciation d'autrui, et bien souvent, autrui, ça va être quelqu'un, on va en fait projeter, ah ben non, mais finalement cette personne, elle est pas ceci, ou elle est trop ceci, pas assez cela. On va faire un report de responsabilité, on va faire tous les jugements sur la personne, sans se remettre en question, sans aller... et il n'y a pas de dialogue. En principe, les gens, ils vont pas parler. Parce que si justement ils parlaient à ce moment-là, ils restaient ouverts en disant, bon ben, quand j'ai cette vague-là qui arrive en pleine tronche, voilà, c'est ça que je ressens, ça vient toucher ça. Et toi, pourquoi tu te comportes comme ça? Et toi, ça fait écho à quoi chez toi? Là, comme je vous l'ai déjà dit, on grandit ensemble. Donc c'est pas confortable, mais on grandit ensemble. Finalement, là, la vague devient une vague révélatrice quand on est apte à parler ainsi. Des fois, il y a besoin d'un petit temps de recul où on dit, mais on prévient, on dit là, je vais prendre le temps de digérer, j'ai besoin d'aller voir. Hein? Donc moi j'ai commencé comme ça très tôt, et puis après je revenais vers la personne en disant bon, souvent ça me prenait une journée ou une demi-journée ou un truc comme ça, ou quelques heures, ou des fois ça me demandait juste une heure, de calme. Et puis je revenais en disant bon écoute, j'ai réfléchi à ça, bon mais sincèrement là c'est pas confortable, mais chez moi ça touche ça. Puis là je vois que j'ai un peu de mauvaise foi comme ça, et là je vois que il y a une forme d'impuissance, et ça me rappelle en fait cet événement-là. Et en fait, en réfléchissant, ça m'a fait penser à ce que tu m'avais dit une fois, là, que tu avais vécu avec ton père ou ta mère ou ton frère ou ton ami. Et en fait, finalement, tu vois, là, on est en miroir, on est en train de se raconter, derrière, il y a la même énergie ou émotion qui n'a pas été intégrée, ou qui n'a pas été vue, ou qui a été encodée de façon toxique ou de façon triste, voilà. Quand on commence à pouvoir parler comme ça, je vous dis, là, on commence en fait le grand striptease. Et donc, c'est cette légende personnelle qui va, comme une fois, la légende personnelle, c'est pas que c'est pas bien, c'est que en fait, on ne va plus être pris, ou de moins en moins pris, dans l'histoire de l'autre. Donc, on ne va plus porter les projections de l'autre, mais on va utiliser elle est précieuse, la légende personnelle. On va utiliser cette légende personnelle pour voir ce qui se cache à l'intérieur.
sans pour autant la mâcher comme un vieux chewing-gum ou comme un disque rayé. Et donc là, eh bien, il y a les vagues là qui deviennent de plus en plus grosses, mais parce que on acquiert cette capacité de remise en question, on va plonger dans la vague, vous voyez, où on va surfer sur la vague. Et déjà pour soi, en soi, et puis si on a un ami, une amie, un partenaire, un collègue, peu importe la nature de la relation qui est, finalement on apprend ensemble, et on voit que c'est viable, on peut faire ça, eh bien la personne, on va pouvoir plonger dans les vagues et surfer avec cette personne-là. Et après, quand on est un groupe d'amis, eh bien, on va pouvoir faire ça ensemble. Hein. Donc, c'est pour ça que moi, je propose des synergies de groupe où c'est des gens qui sont déjà capables de faire ça et où on va aller surfer sur certaines vagues. Et alors, une fois, vous savez que vous avez passé les grosses vagues à l'océan, eh bien... un petit peu plus loin, eh bien, c'est calme. L'océan, il est calme, il n'y a plus de vagues. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu de... Des fois, il y a encore un petit peu de houle, mais elle se calme. Donc là, on rentre de plus en plus en sécurité, en sérénité. On a maturé. On a connu le grand striptease, là, on s'est fait déshabiller. Et donc, du coup, là... si je puis dire, il vous reste plus que le string et à la limite, il tient à moitié. Donc, avec l'autre, on va pouvoir commencer un peu à faire la planche là parce que la mer est calme et on va pouvoir nager tranquillement avec l'autre. Et puis, s'il y a une vague qui arrive, c'est pas grave parce qu'on a passé toutes les grosses vagues. Donc, on est capable ensemble et en soi, donc sans codépendance, mais ensemble, là il y a une réelle fraternité, d'en parler et de grandir ensemble. D'accord ? Donc là on rentre dans une relation qui a maturé et on rentre dans des formes de cohérence. Voilà, donc ça c'est... Et donc là, la nature de notre je t'aime va petit à petit en fait se transmuter. On va passer de tous ces amours conditionnés qui sont passés à la machine à laver dans les grandes vagues et ils vont être de moins en moins conditionnés. On va rentrer finalement dans une espèce de cohérence de champ, de libre circulation, de spontanéité, de libre expression, voire d'innocence mais mature, on n'est pas naïf. D'accord ? Parce qu'on a le discernement. Et donc là, il y a une joie interne, il y a un calme. L'amour ne va plus être ces espèces de grosses passions. Hein ? Parce que finalement, il y a ces grosses passions, ça nous fait écho en fait à toutes ces résonances traumatiques, tout ce qui a besoin d'être exprimé, tout ce qui a besoin, on va attirer depuis la souffrance. Ah là, il y a quelqu'un qui résonne avec ma souffrance, qui me renvoie à un schéma toxique et c'est viable. Et donc, si je l'attire, c'est pour me conscientiser dans ce truc malsain. Mais au début, on va prendre ça pour de l'amour. Mais en fait, c'est des formes d'amour qui sont hyper conditionnées et qui sont construites depuis des carences. Des carences, des souffrances. Mais après, quand il passe à la machine à laver, quand il traverse l'océan comme ça va se déshabiller, ça va faire le grand striptease et après l'amour, ton je t'aime, il va être de plus en plus en même temps serein, ancré, incarné et il va y avoir quelque chose, ça va être interne, c'est-à-dire que tu vas incarner cette fréquence d'amour. C'est même pas, c'est ma fréquence d'amour, on n'est même plus dans on va dire que c'est la nature de ce qui est. Là, c'est comme si tu réintègres cette espèce d'onde cosmique. Hein, moi, j'appelle ça les harmoniques cosmiques, qui vont venir circuler à travers toi sans déviation, sans interférence. Donc, il y a plus... les grandes passions ne parlent que de toutes ces résistances internes. Et donc, hyperpolarisation.
d'un côté, on a des grandes souffrances, de l'autre côté, il y a un besoin énorme d'amour. Donc, on va concentrer toute cette énergie pour vivre juste l'amour, 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 l'amour. Hein. Mais en fait, souvent, ce je t'aime, c'est un je t'aime si tu m'aimes, je te veux si tu me veux. Il y a une condition. Et si je t'aime pas comme toi tu voudrais que je t'aime, tu m'aimes ou pas? Bien souvent, non, c'est complètement conditionné. Ce sont des projections. Normalement, c'est je t'aime parce que je t'aime et tu m'aimes parce que tu m'aimes, alors je t'aime et tu m'aimes. Mais il n'y a pas de conditionnalité à cela. Alors, il n'y a pas de conditionnalité à cela, mais par contre, il y a du respect. Il y a de l'amour propre, des limites saines et respectueuses. Il y a un dialogue. Et là, on va commencer à mettre... c'est comme la chanson que je vous ai mis, que je vous ai créée, qui s'appelle Relation neuve. Allez écouter cette chanson de la relation neuve. C'est la chanson qui a été postée le samedi, programmée, parce que toutes mes capsules sont programmées, en fait, je les ai toutes faites il y a déjà quelques mois. Donc, toutes les prises de conscience sur ce que je fais, c'est pas le jour même, c'est programmé. Donc, j'ai programmé ça, c'était le 28 mars, samedi 28 mars. Allez écouter la relation neuve. Ça parle exactement de ce que je vous dis. On va rentrer dans des relations qui sont respectueuses, où il y a une respiration. Hein. Donc, la croyance que aimer, c'est tout accepter, la croyance que aimer, c'est tout prendre sur soi, la croyance que aimer, c'est se sacrifier pour l'autre ou pour sa famille, ça, c'est profondément faux et erroné, c'est maladif, c'est toxique. Ça a été fortement polarisé, encodé par notamment les religions, ou même dans pour le meilleur et le pire. Dans le et pour le meilleur et le pire, ça veut dire quoi? Qu'on est censé tout accepter? Non. Je suis désolée, moi, pour le meilleur et pour le pire, je dis non. Moi, là, si je devais me marier et que je devais jurer sur, quand on dit et pour le meilleur et pour le pire, je lui dirais au prêtre ou au maire, ou je lui dirais non, pas pour le meilleur et pour le pire, non, je suis désolée, pas pour le meilleur et pour le pire. Parce que là, on a encore une polarisation sur le meilleur, les petits oiseaux, les petites fleurettes, et pour le pire, je me sacrifie. Non, pas pour le meilleur et pour le pire. Moi, je dirais oui pour la vie dans une conscientisation. Donc, à la limite, le meilleur et le pire, ça peut être OK si, dans la relation, il y a le respect, il y a le dialogue, et il y a la conscientisation. Mais le problème, c'est que dans ce meilleur et pire, dans ces espèces ce sont des contrats, ça encode, ça polarise les gens sur un espèce de sacrifice et de déni de soi. On voit les générations antérieures où les femmes étaient complètement écrasées et soumises. Certains hommes aussi d'ailleurs. Les femmes écrasées et soumises à la maison et les hommes écrasés et soumis au travail. Mais c'est... Voilà quoi, à un moment donné, il faut arrêter quoi. Et où il n'y a pas finalement de reconnaissance, de dialogue. Alors maintenant, les femmes et les hommes sont soumis autrement. Mais il faut aller voir la nature de ton je t'aime. Donc je reviens à mon océan. Et du coup, à un moment donné, on va pouvoir faire la planche. Alors, les gens imaginent que là, on va s'ennuyer. Non, là, tout commence. Parce que quand tu es, justement, il n'y a plus ces interférences, il n'y a plus ces résonances, il n'y a plus ces héritages, ou beaucoup moins. De temps en temps, il y a une petite écume. Et donc, on s'ouvre à une circulation, à une fluidité, à une évidence. Et les projets vont être beaucoup plus fluides.
Parce que s'il y a toujours une pierre sur ton chemin, un rocher ou quelque chose qui t'empêche d'avancer, et que c'est toujours... il va toujours falloir, en fait, prendre sur soi, il y a toujours ces disputes, ces machins et ces trucs, au bout d'un moment, c'est sûr que c'est bon, quoi. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, une relation, elle est saine, elle est viable qu'à partir du moment où on a deux êtres qui sont capables d'être conscients et d'avoir un dialogue. Et du coup, ça peut même amener que vient par amour, par respect, dire bon là, on a vécu ensemble ce qu'on avait à vivre. Je t'aime de tout mon cœur, je te respecte, mais là je sens que j'ai besoin de bouger, j'ai d'autres choses à vivre avec d'autres personnes. Pour autant, ce n'est pas un rejet, ce n'est pas un abandon, ce n'est pas... c'est que là, il y a autre chose à vivre. Il y a autre chose à partager. Alors des fois, ce autre chose à partager avec d'autres personnes, ça va s'ouvrir et ça va être vécu au sein du couple. Mais des fois, monsieur va devoir aller ou va sentir l'appel de partir au fin fond des Himalayas, au fin fond de je sais pas trop où, et il va faire des rencontres. Et il a des choses à vivre juste de lui à lui avec d'autres personnes. Ou l'énergie de madame, c'est pas un rejet, mais il n'est pas la bienvenue. Parce qu'il doit vivre son processus, je vais dire seul ou avec d'autres personnes. Et là, on est capable de le dire. Et ce n'est pas un rejet ou un abandon ou une trahison. Mais il y a un dialogue. Il y a un dialogue qui dit bon, là, mon chéri, ma chérie, je sens que là, j'ai cet élan-là. Et je vais partir 2 semaines là, parce que moi, j'ai envie de ça. Je sais pas pourquoi, mais je suis appelée à aller là. Et je vivrai ce que j'ai à vivre dans cet endroit-là. Pleinement, totalement, en conscience. Et j'ai pas de rapport de justification à faire. On va rentrer, en fait, de plus en plus dans quelque chose qui est libre et respectueux. Et là, je vous parle pas d'infidélité à tour de bras. Il s'agit pas de ça. Si après, à un moment donné, le couple n'est plus viable, ou je rencontre un mur qui fait que là, l'épanouissement est retenu, eh bien peut-être que je vais l'exprimer, je vais prendre un petit recul et peut-être que je serai amenée à vivre seul un temps. C'était que passager et je reviendrai vers mon compagnon ou ma compagne. Peut-être que finalement ça va m'ouvrir à autre chose et que je vais rencontrer quelqu'un d'autre. Et peut-être que je ne parlerai plus jamais à mon compagnon, mon ex-compagnon ou compagne, ou peut-être que, en fait, parce qu'on fait la planche, qu'on est des êtres intelligents, peut-être qu'il y aura un petit temps d'adaptation, mais ça restera un ami ou une amie. Donc on n'est plus dans ces espèces de ruptures dramatiques, voilà. Mais on a relâché la nature du lien. Elle s'est transformée. Donc il ne se joue plus d'ambiguïté. Il n'y a plus de choses comme ça qui grésillent. Alors, dans ce je t'aime, il faut aller voir, on va aller un peu plus en profondeur, ce je t'aime, vous vous rendez bien compte que si l'enfant, il a été dans une famille où il y avait beaucoup de disputes, les parents criaient, où il y a eu de la violence physique, verbale, où il y a eu de l'abus, qu'il soit physique, sexuel, psychique. L'abus, il peut être de multiples façons, il n'est pas que sexuel. Hein. Donc s'il y a eu des choses comme ça, et si l'amour, ça a été des grands sacrifices et qu'on a vu papa-maman qui était super, qui était trop gentil, qui était soumis, qui était écrasé,
qui s'est complètement sacrifié et qu'on sentait en fait toute la frustration et toute la tristesse, toute la fatigue, toute la colère rentrer de papa-maman ou de papy-mamie ou de l'entourage. Vous croyez qu'il s'encode comment le je t'aime là? Votre je t'aime, soit il va y avoir un rejet du je t'aime, mais dessous il y a des allégeances inconscientes, des loyautés inconscientes à papa-maman, à la façon d'aimer de papa-maman, c'est de se crier dessus, par exemple. Vous étonnez pas d'après d'attirer que des hommes ou des femmes qui vous crient dessus. Ou qui ont vécu la même chose. C'est des résonances. C'est des résonances parce que le fond de votre je t'aime, il est inscrit comme ça. Alors, si votre je t'aime, il y a eu vraiment de la violence, des abus ou des choses un peu plus traumatiques, là, ça commence à être chaud patate. Vous allez vous dire, moi, j'ai pas trop envie d'aimer parce que aimer, c'est toxique, là, c'est dangereux. Aimer, c'est hostile, en fait. Alors, vous dites pas ça comme ça, vous le savez pas. Mais inconsciemment, l'enfant, il va dire, là, je t'aime, j'ai pas... Si l'enfant, il se fait tripoter ou il se fait taper par son père ou sa mère, le je t'aime, là, il va devenir très maladif, très toxique, et il va dire, la façon dont papa ou maman, ils m'aiment, j'aime pas trop, moi. Donc, je t'aime, c'est dangereux. Donc du coup, ça va nous donner des gens qui sont distants. Des gens qui peuvent pas s'engager, qui ont du mal à s'engager. Ça va nous donner des gens qui ont du mal à être touchés. Ça va nous donner des gens qui vont être fuyants. Ça va nous donner des gens qui vont mettre tout un tas de stratégies, qui ont besoin d'être en sécurité, parce que le je t'aime est dangereux. Ils n'ont pas envie de revivre l'abus ou la violence. Mais je t'aime, il est encodé comme ça. L'amour qui a été donné, il a été enregistré comme ça. Donc, vous n'allez pas pouvoir aimer. L'amour pour vous, c'est juste pas possible. Et en même temps, vous allez créer des relations impossibles. Aussi, ça peut être un autre truc. Si l'amour est dangereux, vous allez toujours tomber amoureux d'un homme ou d'une femme qui est déjà mariée. Ou c'est pas beau, c'est compliqué, voilà. Mais inconsciemment, c'est vous vous protégez. C'est oui, vous l'aimez plus, mais vous pouvez pas vivre l'histoire. Donc là, ça nous donne des oui, mais. Ça vous parle de la nature de votre je t'aime. Qui est encodé, c'est dangereux. Donc oui, j'ai envie d'aimer, mais c'est dangereux. Donc ça nous donne un peu des trucs comme ça. Vous pouvez être dans des grandes ambiguïtés. Parce que vous sentiez que votre parent, il vous aimait, mais en même temps, il y avait de la violence. Donc vous allez toujours dans des histoires farfelues. Vraiment, des histoires, mais vraiment farfelues. Ça va toujours être compliqué, vos histoires d'amour. Allez voir la nature de votre je t'aime. Après, on peut avoir des trucs, moi j'appelle ça les techniques de bœuf d'escargot, là, où vous avez des personnes, c'est des vrais pots de colle. Ils sont toujours en train de vouloir des câlins, toujours en train de vouloir, de vous toucher, toujours collés à vous, là. Donc là, ça peut nous parler aussi quand l'amour a été hyper fusionnel et étouffant avec les parents. On a encodé, aimer, c'est être un pot de colle. Donc si la personne n'est pas un pot de colle avec moi, ça veut dire qu'elle m'aime pas. Si elle me serre pas très 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 fort dans ses bras, ça veut dire qu'elle m'aime pas. Ça peut aussi parler quand on est en mode pot de colle, de grande carence derrière. J'ai tellement pas reçu d'amour, genre j'ai été abandonnée. Que là, je suis comme un petit chiot et puis en fait, je bouffe à tous les râteliers là. Dès qu'il y a, s'il vous plaît, donnez-moi de l'amour. Donc tout de suite, je veux des câlins, des bisous, des machins. Et souvent, en fait, dans ces câlins, bisous, quand on a des gens qui arrêtent pas de
se bisouiller, de se câliner de tout le temps, mais encore et encore et encore, là, qui sont tout le temps l'un sur l'autre, eh bien, il faut aller voir la nature de ce câlin. Parce qu'il y a des câlins qui sont spontanés, qui sont puissants, qui sont beaux. Et là, la nature du câlin, il est viable, mais malheureusement, souvent, les câlins, ce ne sont que des gens qui se vampirisent mutuellement. Le câlin, moi je vois la texture, en fait, énergétiquement, c'est comme une espèce de gélatine, en fait. Donc, voilà, votre je t'aime, vous allez aussi mettre des stratégies, vous allez mettre les gens à distance, parce que pour vous, les gens qui s'approchent trop près, c'est comme des intrusions. Donc vous allez peut-être paraître un peu froid, mais au-dedans, vous ne l'êtes pas. Mais il y a eu peut-être des je t'aime tellement étouffants que vous avez besoin de mettre à distance. Ou votre souveraineté n'a pas été respectée, hein, notamment en cas d'abus, donc vous allez mettre à distance. Et d'ailleurs, vous allez voir, votre je t'aime va raconter des choses aussi sur votre corps. Si vous êtes très maigre, si vous êtes très gros, si vous avez des problèmes de peau, c'est votre je t'aime qui parle là. Les protections, les besoins, les carences. Votre corps physique vous raconte votre je t'aime. Vous incarnez, on est amour. Vous incarnez la façon dont vous aimez, dont vous êtes, l'amour conditionné que vous êtes. Vous incarnez l'amour conditionné que vous êtes. Et donc la souffrance sous-jacente, c'est votre structure. Et donc votre corps physique et vos maladies vont raconter ça, vont raconter la nature de votre je t'aime. Et votre je t'aime n'est pas votre je t'aime, c'est un héritage. Alors là, on va comprendre qu'il n'y a pas de mon je t'aime, ton je t'aime, votre je t'aime, leur je t'aime. Il y a ces polarisations, on a cru ça. D'où la désidentification. Qu'est-ce que tu crois encore de toi-même? Va voir comment tu t'es structuré. Parce qu'après, on va se permettre, plus on marche dans cette espèce d'océan, on va être lavé par les vagues quand on rentre en conscience là-dedans. Et on va être dépouillé de toutes ces décorations comme un arbre de Noël qui racontait des choses sur ce je t'aime. Alors le je t'aime va être de plus en plus libre, va être de plus en plus fluide, comme je vous disais, va être de plus en plus cohérent. Parce qu'au début, en fait, ça ne traduit que l'incohérence de ce qui est engrammé. Donc permets-toi aujourd'hui de relâcher et de regarder tous ces je t'aime qui ont des échos de souffrance, qui t'appartiennent souvent même pas. Et encore que on dit ça ne t'appartient pas. Mais ça ne t'appartient pas parce que rien n'appartient à rien. On est en identification quand on dit cela t'appartient ou cela ne t'appartient pas. Finalement, rien ne nous appartient. Si on est en renouvellement perpétuel, rien ne nous appartient. Hein, la nature de l'univers, il est en mouvement perpétuel. Et c'est un absolu renouvelant. Donc, petit à petit, on va se dépouiller de tout cela. Et permets-toi là, si dans ton champ, en fait, il y a plein, comme des liens dont tu n'as même pas conscience, des liens que toi, tu envoies vers quelqu'un d'autre, comme moi j'appelle ça du harponnage, tu n'en es même pas conscient, mais tu te nourris déjà consciemment ou inconsciemment encore de quelqu'un, ou tu es harponné, donc du coup tu es le beefsteak de quelqu'un, mais ce quelqu'un, c'est pas ce quelqu'un, c'est ce qui se cache derrière ce quelqu'un.
Donc je n'ai pas rentré dans les mécanismes de l'astral. Un jour, je vous parlerai de ça, de ce qui se cache derrière ce quelqu'un et que ce quelqu'un croit qu'il est cela. Permets-toi déjà de mettre les yeux sur tous ces fils-là, parce que tu es un pantin qui croit être vivant, mais en fait tu n'es qu'un pantin. Donc que tu ne te conscientises pas. Et tu vas te permettre, je vais terminer sur ça, avec tes mains de lumière, de faire vibrer ces liens de telle sorte que la lumière qui sort de tes mains va venir les dissoudre. Tous les liens qui sont prêts à être libérés, relâchés. Tu viens dissoudre. Tu viens en même temps dissoudre. Et tu viens en même temps apporter un baume pour toi et un souffle de bienveillance et de pardon pour l'autre. Mais tu ne soignes pas l'autre. Un souffle de bienveillance vis-à-vis de l'autre à qui tu aurais pu éventuellement nuire. Mais on a fini de se culpabiliser là. Parce qu'il y a tellement de choses qui t'ont traversé dont tu n'avais même pas conscience et qui a fait que tu t'es comporté comme tu t'es comporté. Alors à un moment donné, oui, il faut voir les choses, c'est inconfortable. Il n'y a pas à avoir honte, il faut le regarder, en prendre la mesure, comprendre comment ça fonctionne, prendre un pas de recul. Et après, revenir dans cette neutralité, dans ce point zéro, et dans cette souveraineté. Très belle journée.